Alléluia. Bonsoir à tous. C'est un privilège d'être là encore ce soir. Et la Bible dit que le sentier du juste est comme une lumière qui brille et qui brille et qui brille jusqu'au jour parfait. Donc chaque jour, Dieu nous amène de gloire en gloire. Chaque jour. Quand on marche avec Dieu, on n'a jamais un meilleur hier. On n'a jamais un meilleur hier. Parce qu'aujourd'hui est toujours meilleur qu'hier et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc Dieu nous amène de gloire en gloire et ce soir, nous entrons dans une autre dimension. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Alors nous parlons de l'identité. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour ce privilège et je célèbre également notre papa, le docteur Dominique Bangoret, in absentia. On vient de se séparer, il a une mission quelque part rapidement. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa grâce dans sa vie? Célèbre le Seigneur, s'il te plaît, célèbre le Seigneur. Amen. Nous avons commencé à parler de l'identité. Je vais aller un peu plus rapidement afin que nous puissions avoir du temps pour prier. Combien de personnes veulent prier ce soir? Je sais qu'on a prié depuis le début de la réunion, mais nous allons encore prier après avoir fini avec l'enseignement ce soir. Tu vas prier. On va passer un bon moment dans la prière. Amen. Parce que vous voyez, la parole de Dieu est comme du bois et le feu est comme la prière. Donc, lorsque vous avez les deux, vous parvenez à créer quelque chose qui fait que votre vie soit inaccessible à l'ennemi. C'est pourquoi chaque fois que vous avez écouté la parole de Dieu, il faut la faire traverser un process, un moment intense de prière, que ce soit directement là où vous avez écouté la parole ou quand vous rentrez à la maison. C'est par ce processus que la parole est transformée et qu'elle produit des fruits durables dans nos vies. Nous avons commencé à parler de l'identité, la manifestation de l'identité pour maximiser 2024. Et je vous ai dit, il ne faut pas limiter cet enseignement dans les paramètres temporels d'une année. Il ne faut pas se dire, je vais découvrir mon identité pour pouvoir avoir une bonne année 2024, pour avoir un bon mois de décembre ou pour alors avoir une bonne décennie. Non, la découverte de l'identité influe sur votre devenir existentiel. C'est-à-dire simplement que lorsque vous découvrez votre identité, vous commencez à marcher avec une conscience de qui vous êtes. Et la conscience de qui vous êtes, forcément, vous ouvre des portes au-delà de vos rêves les plus fous. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire qu'au sortir de ce programme dès ce soir, après ces 3 jours d'enseignement sur l'identité, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant vous automatiquement. Oh, ton Amen ne correspond pas à ma prophétie. Vous connaissez les différents types de portes, n'est-ce pas? Il y a des portes à poignée. Il faut appuyer le poignet de la porte pour qu'elle s'ouvre. Et il y a d'autres portes qu'il faut ouvrir avec des clés. Il faut mettre une clé dans la targette, quelle que soit sa forme, afin que la porte s'ouvre. Mais il y a des portes qui s'ouvrent automatiquement quand on approche. Parce que ces portes reconnaissent tout simplement la présence humaine. Ces portes reconnaissent tout simplement l'énergie cinétique. Et lorsque ces portes voient l'énergie cinétique approcher, elles s'ouvrent automatiquement. On sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Quand vous allez dans certaines entreprises, certaines banques et autres, vous êtes à quelques mètres de la porte et la porte s'ouvre d'elle-même. Il n'y a pas de vigile, il n'y a pas d'agent de sécurité, il n'y a personne pour ouvrir la porte. Elle s'ouvre d'elle-même. Non, c'est ce qui se passe dans la dimension spirituelle quand on marche dans la conscience de son identité. Quand tu marches dans la conscience de ton identité, à peine tu es arrivé à côté d'une porte, la porte s'est déjà... Aïe, aïe, aïe. La porte s'est déjà ouverte. Quelqu'un va entrer dans cette dimension ce soir. Donne-moi un amen qui a la foi. Et nous avons commencé hier par quelques faits fondamentaux relatifs à la notion d'identité. Quelques faits fondamentaux relatifs à la notion d'identité. Le tout premier dont nous avons parlé, nous avons dit que l'une des révélations les plus importantes que Christ a apportées sur la terre, c'est la révélation de l'homme à lui-même. Et je me souviens avoir expliqué brièvement que certes, Christ a apporté la révélation de Dieu à l'homme.
Hébreux 1, verset 3 dit qu'il est l'empreinte du Père. L'empreinte du Père signifie que lorsqu'on voit Christ, on voit le Père. Donc, en fait, Christ est venu nous révéler Dieu. Il est venu nous révéler le Père. Mais la révélation du Père n'était pas une fin en soi. On se souvient, n'est-ce pas? La répétition est la mère de toutes les sciences. Donc, on fait un récapitulatif rapide et on continue. Ensuite, on va prier. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas un slogan qu'on dit à l'église chaque jour. Je te dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Donc, la révélation de Dieu à l'homme n'était pas une fin en soi. Certes, la révélation de Dieu à l'homme est supérieure à la révélation de l'homme à l'homme. Mais seulement, la révélation de Dieu à l'homme restait une vérité intangible pour l'homme. Lorsqu'on dit qu'il est Jéhovah Shammah, la plupart des hommes ne comprenaient toujours pas ce que Jéhovah Shammah veut dire. Quand on dit qu'il est Jéhovah Elohim, la plupart des gens ne comprennent pas. Je ne parle pas de la langue ici. Je ne parle pas de l'hébreu, du grec ou de l'araméen. Non, quand tu dis qu'il est le bon pourvoyeur, quand tu dis qu'il est Jéhovah, tu lui donnes des noms. Parfois, les noms que nous lui donnons, nous ne comprenons même pas les noms que nous lui donnons. Et du coup, nous perdons la quintessence de ces noms. Et quand tu ne comprends pas le nom que tu donnes à Dieu, tu ne peux pas profiter du contenu de ce nom. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu ne comprends pas les noms que tu donnes à Dieu, tu ne peux pas bénéficier du pouvoir qui se trouve dans ce nom. Si tu appelles Jésus Emmanuel et que tu ne comprends pas la teneur, l'essence, la quintessence d'Emmanuel, tu ne bénéficieras pas du pouvoir qui est caché en Emmanuel. Si tu l'appelles Jéhovah, si tu lui dis qu'il est le créateur et que tu ne comprends pas la quintessence du mot créateur, tu ne bénéficieras pas du pouvoir qui se trouve dans ce nom. Donc nous donnons beaucoup de noms à Dieu sans savoir exactement quel est le fond, quel est le sens profond de ces mots. Et c'est la raison pour laquelle plus tard nous ne réalisons même pas. Quand tu dis qu'il est Jéhovah Shammah ou alors qu'il est Jéhovah, il est le Dieu qui se suffit. Et à peine tu lui as dit ça à l'église et tu ressors là. Tu as un problème d'argent et tu es frustré. Tu es stressé. Tu es inquiet. Mais tout à l'heure à l'église, quand ces chantres magnifiques étaient en train de nous conduire dans une belle prestation musicale, tu as chanté aussi que je sais que tu es le bon pourvoyeur. Mais après lui avoir dit qu'il est le bon pourvoyeur, tu es sorti et tu es inquiet, tu es stressé, tu es frustré parce que tu as un rendez-vous financier demain. La preuve que quand tu lui disais qu'il est le bon pourvoyeur, tu ne comprenais même pas ce que tu lui disais. Parce que si on comprenait les noms que nous donnons à Dieu, nous bénéficierons du pouvoir qui est caché en ces noms. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Et c'est l'expérience de Pierre. Je parle ici de la différence entre la révélation de Dieu à l'homme et la révélation de l'homme à lui-même. Pourquoi est-ce que la révélation de l'homme à lui-même est importante? Je l'ai dit hier, je vais juste un peu en profondeur. Quelqu'un est là? Alors, c'est l'expérience de Pierre dans Matthieu chapitre 16. La Bible dit, Jésus est à quelques semaines de sa crucifixion et il convoque une réunion d'urgence de son cabinet. Et il leur pose une question sensible. Que disent les hommes que je suis? Et il commence à lui répondre. Certains disent que tu es le prophète. D'autres disent que tu es Jérémie. Certains disent que tu es Élie. Et Jésus se rend compte que les apôtres sont en train de se cacher derrière les réponses des hommes. Et il a dit, ok. Ça, c'est ce que les autres disent que je suis. Mais vous, que dites-vous que je suis? Et pendant qu'ils sont encore en train de réfléchir sur quelle réponse lui donner, Pierre, in extremis, comme toujours, est le premier à répondre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Incroyable, n'est-ce pas? Un gars qui a toujours les mauvaises réponses. Pierre, c'est le gars qui a toujours la mauvaise réponse. Pierre, c'est le gars qui pose toujours des questions qui sont un peu à côté. Le seul jour où il a trouvé la bonne réponse, on lui dit que ce n'est pas lui qui a trouvé. En fait, c'est Dieu qui lui a soufflé. Le seul jour, vous savez, c'est Pierre qui est toujours désordonné.
C'est Pierre qui est le premier à dire, Seigneur, si c'est toi, commande-moi de venir. Jésus lui dit, viens. Pierre est le premier à sauter sur l'eau. Et le premier a commencé à dire, est-ce que c'est vrai que je suis en train de marcher? Pierre est le premier à dire, allons. Et le premier a dit, les gars, je ne suis plus sûr, allez seul. Pierre est le premier à sortir l'épée. Quand on vient arrêter le Seigneur au jardin de Gethsemane, les autres apôtres sont en train de dire Holy Ghost fire, feu du Saint-Esprit. Pierre dit, regarde-moi les gens-ci. On vient arrêter votre Seigneur. Vous êtes en train de dire feu du Saint-Esprit. Au lieu de sortir les épées, le gars sort l'épée et il coupe l'oreille de Malchus. 1 heure plus tard, Pierre qui vient de défendre Jésus presque au prix de sa vie. 1 heure plus tard, une petite fille vient lui dire, ta face ressemble à la face des disciples de Jésus. Pierre dit, moi, le Dieu que je sers, celui devant qui je suis, reconnaît que je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Devant Dieu qui est le Créateur, Pierre jure qu'il n'a jamais vu ce gars. 1 heure auparavant, Pierre vient de risquer sa vie pour sauver Jésus. C'est Pierre l'instable. C'est Pierre qui vient demander à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Serais-je jusqu'à 7 fois? Donc pour Pierre, 7 fois c'est jusqu'à. Pour lui, 7, c'est beaucoup. Et je suis sûr qu'en demandant 7 fois, Jean lui avait déjà marché sur les pieds 6 fois. Donc quand Pierre vient demander à Jésus, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? En fait, il est en train d'attendre que Jésus lui dise oui, 7 fois c'est bon. Pour qu'il aille dire à Jean, tu as entendu, il te reste une chance. Tu m'as déjà piétiné 6 fois. Jésus a dit qu'on pardonne 7. Donc je t'attends. La 7e fois, c'est ta dernière chance. Jésus lui dit, Pierre, mauvaise réponse. Je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7. 490 fois. Et tout ce que Jésus donne comme instruction a une dimension quotidienne. Donc 490 fois par jour. En fait, un autre évangile précise que Pierre a demandé combien de fois dois-je pardonner mon frère par jour. Jésus lui dit 490 fois. Autrement dit, il n'est pas possible qu'un être humain te fasse du mal 490 fois en un jour. Jésus voulait tout simplement montrer le caractère illimité de la puissance du pardon. Pierre, encore, tu as trouvé la mauvaise réponse. Le seul jour dans sa vie, pasteur, où Pierre a trouvé la bonne réponse, on lui dit que ce n'est ni la chair ni le sang, c'est-à-dire l'expérience de la matérialité, c'est-à-dire son intelligence. Pierre, tu as trouvé la bonne réponse, je suis le Christ, mais ce n'est pas toi qui as trouvé la réponse. Tu n'as pas une expérience avec le nom que tu viens de me donner. Tu me dis que je suis le Christ parce que mon Père a parlé par inspiration. Et c'est notre témoignage à tous. Nous lui donnons des noms dont nous n'avons pas fait l'expérience. Nous lui donnons des noms avec lesquels nous n'avons pas fait l'expérience. Pierre l'a appelé Christ sans savoir ce que Christ voulait dire. Pourquoi? Parce que le verset d'après, Jésus leur dit, je m'en vais à Jérusalem, je vais être crucifié. Et Pierre revient à la charge. Non! Tu ne seras pas crucifié. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière. Non, tu n'es pas là. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus vient de dire à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais mon Père. Autrement dit, tu n'as pas une expérience avec le nom que tu viens de me donner. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. La preuve, c'est qu'un verset plus tard, quand Jésus dit qu'il va mourir, Pierre lui dit qu'il ne mourra pas. Pour montrer déjà qu'il ne comprenait pas ce qu'il lui disait en lui disant qu'il est le Christ. Pourquoi? Qui était le Christ? Le Christ était celui qui allait venir mourir à la croix pour le peuple de Dieu. Maintenant, Pierre vient de dire à Jésus qu'il est le Christ. Et Jésus lui dit, je m'en vais mourir. Et Pierre lui dit, tu ne vas pas mourir. Alors que le Christ, c'est celui qui est venu pour mourir. Et la preuve que quand il lui disait, tu es le Christ, il ne comprenait pas ce qu'il lui disait. On lui dit, toi, tu lui dis, tu es Seigneur. Mais tu ne comprends même pas ce que ça veut dire que Jésus soit Seigneur sur ta vie. Si tu comprenais que Jésus est Seigneur sur ta vie, tu ne bagarrerais pas avec certaines choses. Parce que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ça veut dire que la raison pour laquelle parfois ça ne marche pas, c'est qu'on lui donne des noms qu'on ne connaît pas.
On lui donne des noms qu'on ne comprend pas. Du coup, la révélation de Dieu à l'homme est puissante. Mais la révélation de l'homme à lui-même lui permet d'avoir une meilleure révélation de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Parce que même quand on a ses noms, même quand on a ses titres et ses qualités, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire? De dire que Dieu est le créateur. Regarde comment Dieu s'introduit lui-même dans le livre de Genèse. Aïe, aïe, aïe. Ça, je n'ai pas de temps pour ça. Quelqu'un dit Amen. Donc, l'une des révélations les plus importantes que Christ a apportées, c'est la révélation de l'homme à lui-même. Deuxièmement, on a dit que la plus grande crise dans le monde, c'est la crise identitaire. Troisièmement, on a dit que l'élément le plus complexe de notre structure tripartite, c'est quoi? C'est l'identité. Tu es un esprit qui a un corps, qui a une âme, et tu vis dans un corps. Mais cette structure tripartite a des éléments à l'intérieur. Et l'élément le plus complexe, c'est l'identité. Du coup, si tu comprends ton identité, tu deviens une personne complexe. Tu deviens une personne dangereuse pour l'ennemi. Satan ne peut pas s'approcher de toi n'importe comment. Ah, tu vas prier ce soir. Quelqu'un est prêt à prier? Et nous avons également considéré quelques définitions sur la notion d'identité. 1, pour ceux qui étaient là, où sont mes étudiants d'hier? Premièrement, qu'est-ce que l'identité? 1, 2, go. Seigneur Jésus. Mes étudiants d'hier ont voyagé. Hein? La partie de Dieu d'où nous avons été tirés. Amen. Quelqu'un a compris ça hier? Aïe. Quelqu'un dit My God. Hein, tu ne dis pas bien, dis My God. 2, on a dit que l'identité est la réponse à la question de la raison d'être. Qui suis-je? Je ne suis pas... Quels sont certains des noms? Monsieur Traoré ou Monsieur Koulibaly ou Monsieur... Ma femme, j'ai encore appris quel nom là? Monsieur Kwaku. C'est Monsieur ou Madame Kwaku? Non, 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 ce n'est pas ça que tu es. Qui es-tu? La réponse à la question de l'identité, c'est la raison d'être. Et ceux qui étaient là ont compris l'explication en illustrant avec l'expérience de Jean, à qui on a demandé qui es-tu? Es-tu le prophète? Il a dit non. Parce qu'à la question qui es-tu? Je ne suis pas le prophète. À la question qui es-tu? Je ne suis pas le pasteur. À la question qui es-tu? Je ne suis pas banquier. À la question qui es-tu? Je ne suis pas entrepreneur. À la question qui es-tu? Je ne suis pas une femme au foyer, une femme ménagère. À la question qui es-tu? Je ne suis pas étudiant d'université. À la question qui es-tu? Je ne suis pas chantre. À la question qui es-tu? Je ne suis pas architecte, je ne suis pas avocat, je ne suis pas footballeur. À la question qui es-tu? Je ne suis pas un sportif. À la question qui es-tu? Je ne suis pas ingénieur. Je suis ingénieur comme réponse à la question qu'es-tu? Parce que ce qu'on est différent de qui on est. Oh. Une dernière définition avant qu'on entre dans la dernière partie qui est constituée des principes de l'identité. Donc on va voir les principes de l'identité dans quelques minutes, mais avant, continuons là où nous sommes arrêtés. Juste une dernière définition de la notion d'identité. On continue à partir de là. Droit, petit droit. Donc, je restructure. Nous sommes dans une église qui est comme l'université. Donc, avec les docteurs partout, le père lui-même étant un docteur. Donc, grand 1, principes fondamentaux, faits fondamentaux sur l'identité. Petit 1, la révélation, l'une des révélations les plus importantes que Christ a apportées sur la terre était la révélation de l'homme à lui-même. Petit 2, l'identité est... La plus grande crise au monde est la crise identitaire. Petit 3, l'élément le plus complexe de notre structure tripartite ou tridimensionnelle, c'est l'identité. Grand 2, quelques notions importantes sur l'identité. Petit 1, définition de l'identité. Petit 1, l'identité est la partie de Dieu d'où nous avons été tirés. Petit 2, l'identité est la réponse à la question de la raison d'être. Petit 3, maintenant, on continue le cours. On continue le cours à partir de là. Petit 3, l'identité, c'est le toi en toi qui fait de toi le toi que tu es.
L'identité, c'est le toi en toi. Il faut noter pour ceux qui prennent des notes, c'est important de le faire. L'identité, c'est le toi en toi qui fait de toi le toi que tu es. L'identité, c'est le toi en toi qui fait de toi le toi que tu es. Est-ce que tu peux dire avec moi l'identité? Un peu plus fort, dis avec moi, après moi, l'identité. Un peu plus fort, s'il te plaît. L'identité, c'est le moi en moi qui fait de moi le moi que je suis. Une fois de plus, l'identité, c'est le moi en moi qui fait de moi le moi que je suis. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, est-ce qu'on peut lire ensemble? Tout le monde. 1, 2, go. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce qu'on peut le relire? 1, 2, go. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes changés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'identité, c'est quoi? Le toi en toi qui fait de toi le toi que tu es. Ça veut tout simplement dire qu'il y a deux toi. Il y a un... Quelqu'un dit ouais, dis d'abord par la foi. Dis seulement, même si tu ne comprends pas de quoi je parle. Fais d'abord Fais Il y a un toi à l'extérieur de toi et il y a un toi à l'intérieur de toi. Ton identité n'est pas le toi à l'extérieur de toi. Non. Et voici une grosse erreur que nous commettons. Nous pensons que nous voici. Écoute-moi bien. Tu n'es pas une masse de chair qui recouvre un squelette de 208 os. Non, non, non. Tu n'es pas une masse de chair recouverte d'une peau noire ou blanche ou brune ou verte ou brune ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Attention. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a le toi qui fait véritablement de toi le toi que tu es. Autrement dit, lorsque le toi à l'extérieur de toi a des défis, ce n'est pas le toi à l'intérieur de toi qui doit souffrir. Mais parce que nous ne savons pas ceci, lorsque nous avons des défis à l'extérieur, nous laissons les défis extérieurs nous affecter à l'intérieur. Et le nous à l'intérieur de nous est affecté. Tout simplement parce que nous n'avons pas compris que notre véritable pouvoir n'est pas à l'extérieur. Notre véritable pouvoir est à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'un sage disait, si vous voulez changer la réalité externe d'un homme, commencez par changer sa réalité interne. Parce qu'un homme n'est pas sa réalité externe, un homme est sa réalité interne. Si je réussis à changer ta réalité interne, je change automatiquement ta réalité externe. Cela signifie tout simplement que lorsque ton corps, voici le toi, dis avec moi, voici le moi à l'extérieur de moi. Oh là là, on est en train d'apprendre. La révélation est puissante. Dis, voici le moi à l'extérieur de moi. Alors, ça veut dire que lorsque le toi à l'extérieur de toi a une difficulté, a une maladie par exemple, en réalité, ce n'est pas toi qui es malade. C'est le toi à l'extérieur de toi qui est malade. Ce n'est pas le toi à l'intérieur de toi. Mais malheureusement, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la guérison ne vient pas de l'extérieur. La guérison vient de l'intérieur. La bonne nouvelle est la suivante. Le toi à l'extérieur de toi peut tomber malade. Mais le toi à l'intérieur de toi ne peut jamais, jamais, au grand jamais tomber malade. Jamais. C'est pourquoi la Bible nous interdit de faire des confessions négatives. Est-ce que tu sais ça? Oh, ne me regarde pas comme ça. Parce que... Aïe, 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 aïe. Je peux te choquer? Je peux te choquer? Chaque fois que tu dis « je suis », fais attention. Chaque fois que tu dis « je suis », il faut faire quoi? Fais attention. Parce que quand tu dis « je suis », tu es en train de convoquer le vrai toi.
Le toi qui est à l'intérieur de toi. Donc autant mieux dire mon corps est malade que de dire je suis malade. Parce que quand tu dis je suis, tu es en train de convoquer la puissance créatrice de Dieu qui est à l'intérieur de toi. La seule personne qui s'appelle je suis, c'est Dieu. Donc chaque fois que tu dis je suis, fais attention. Parce que l'expression je suis est une expression créatrice. Non, est-ce que je peux te parler? Est-ce que l'expression je suis est une expression créatrice? Parce que Dieu vient parler à Moïse. Et pendant qu'il parle à Moïse, Moïse lui pose une question. Il lui dit, depuis qu'on cause, tu m'as appelé par mon nom 2 fois. Et moi, je ne connais même pas ton nom. Que dirais-je aux enfants d'Israël? Qui m'a envoyé? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Va leur dire, je suis, m'a envoyé. Parce que Dieu se présente comme étant, il dit, je suis celui qui suis. Frère, ça c'est un français que ni Voltaire, ni Vaugelas ne peut expliquer. Parce que tu ne peux pas dire, je suis celui qui suis. Grammaticalement, orthographialement, syntaxialement, sémantiquement, c'est incorrect. Tu ne dis pas, je suis celui qui suis. Mais Dieu est le seul qui a dit, je suis celui qui suis. Il s'est appelé, je suis. Il s'est arrêté. Il n'a rien dit d'autre. Il a seulement dit, mon nom est je suis. C'est la raison pour laquelle, croyant ou non croyant, personne ne peut exister à l'extérieur de Dieu. Personne. Je dis personne ne peut exister à l'extérieur de Dieu. C'est pour ça que chaque fois que tu veux te présenter, tu commences par je suis. Parce que ton existence est impossible sans Dieu. Tu commences toujours par je suis. Même quand tu veux présenter ta fonction, je suis mécanicien, je suis pasteur, je suis enfant. Non, tu n'es pas, je sais pas. Je suis ivoirien, je suis camerounais. Tout ce qu'on veut présenter, on commence par je suis. Pourquoi? Parce que notre existence profonde est impossible sans la quintessence divine. Notre existence la plus profonde est impossible sans la quintessence divine. Aucun être humain ne peut exister à l'extérieur de Dieu. Parce que tu sois chrétien ou pas, tu restes d'abord une créature de Dieu. Celui qui accepte Jésus devient donc enfant de Dieu. Donc même celui qui n'a pas Christ est créature de Dieu et il ne peut pas exister à l'extérieur de Dieu. C'est pour ça que pour te présenter, tu commences toujours par je suis. Du coup, si Dieu s'appelle je suis et que je suis est la puissance créatrice, fais attention à ce que tu ajoutes devant je suis. Quand tu dis je suis, toute la création se met prête à agir. Donc quand tu dis je suis pauvre, toute la création se met en accord pour s'assurer que tu deviennes pauvre. Quand tu dis je suis riche, toute la création se met en branle pour s'assurer que la richesse est attirée vers toi. Parce que je suis, c'est qui? C'est le toi en toi. C'est lui qui est je suis. C'est pour ça que c'est ce que Paul appelle l'homme intérieur. Et il dit que même si l'homme extérieur est en train de se dégrader, l'homme intérieur se fortifie chaque jour. Écoute ce que Dieu dit. Joël chapitre 3, verset 10. Est-ce que tu es là? Joël 3, verset 10. Joël 3, verset 10. Vous savez, à l'église, on nous a enseigné la confession positive. Mais parfois, on nous l'a enseigné de manière qui ne cadre même pas profondément avec la vérité biblique de la confession positive. Parce que, ok, on est dans Joël 3, verset 10. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go! De vos royaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise. C'est moi qui ai écrit ça? Je vous pose une question. Qui parle là? Qui parle là? Il parle à qui? Au faible. Quelle est la condition du monsieur? Faible. Tout le monde, quelle est la condition du monsieur? Faible. Le monsieur est comment? Faible. Et Dieu dit que le faible dise. Il n'a pas dit que le fort dise je suis fort. Non, non, non. Il dit que le faible, il se reconnaît faible. Dieu le reconnaît faible. Frère, si Dieu te reconnaît comme faible, tu es réellement faible.
Mais il dit, même si je te reconnais comme étant faible, ton travail, ton devoir, c'est d'engager l'homme intérieur pour convertir l'homme extérieur, afin que l'homme extérieur commence à ressembler à l'homme intérieur. Donc que le faible dise, je suis fort. Le faible ne doit pas dire, je ne suis pas faible. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette direction-là, mais quelqu'un a besoin d'entendre ça. Le faible ne doit pas dire, je ne suis pas faible. Écoutez-moi bien. Quand vous voulez faire une confession de foi, parce qu'on nous a dit confession de foi, il faut confesser la foi, mais si tu ne sais pas comment faire, comment appliquer une vérité, alors la mauvaise application d'une vérité ressemble à l'ignorance de cette vérité. Oh my God. La mauvaise application d'une vérité est égale à l'ignorance de cette vérité. La confession de foi ne dit pas que le faible dise je ne suis pas faible. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui nous a créés. Quand tu mets déjà je suis dans une phrase, ne mets rien de négatif. C'est Dieu qui t'a créé et c'est lui qui sait comment tu fonctionnes. Biologiquement parlant, scientifiquement parlant, il y a un nerf qui connecte la langue à l'hypophyse. L'hypophyse est le centre du système nerveux. Biologiste, ça ce n'est pas le rhéma, c'est la science. Il y a un nerf qui connecte directement la langue à l'hypophyse. Et l'hypophyse, c'est le centre du système nerveux. À partir de l'hypophyse, des stimuli sont envoyés au corps. Et le corps réagit automatiquement aux stimuli. Les stimuli sont des informations. Les informations sont envoyées de l'hypophyse au corps. Et tout ce que l'hypophyse commande au corps de faire, le corps fait. Donc quand tu dis « je suis faible », ta langue envoie une information à ton hypophyse. Je suis faible. L'hypophyse travaille l'information, produit la faiblesse et libère la faiblesse dans ton corps sous forme de stimuli. Et subitement, ton corps devient faible. Dieu qui nous a créés le sait. Il te dit donc, le seul moyen de ne pas tomber dans le piège, ne dis pas je ne suis pas faible. Dis plutôt je suis fort. Parce que quand tu dis je suis fort, l'hypophyse reçoit un message, force. Il fabrique la force. Il produit la force. Il envoie un message à tout ton système nerveux. Il envoie un message à ton métabolisme. Il envoie un message à ton système corporel. Il envoie un message même à ton squelette, à tes 208 os. Il envoie un message à toutes tes veines, tes artères. Il envoie un message à tous tes globules blancs, tes globules rouges. Il envoie un message à tous les nerfs de ton corps pour dire, hey, cet homme doit être fort. Hey, cette femme doit être forte. Et subitement, la force commence à t'envahir. Que quelqu'un dise je suis fort. Je n'aime pas ta façon de le dire. Que quelqu'un dise je suis fort. Que quelqu'un dise je suis riche. Que quelqu'un dise je suis prospère. Que quelqu'un dise je suis intelligent. Que quelqu'un dise je suis grand. Que quelqu'un dise je suis influent. Écris je suis un succès. Et Dieu va dire quelque chose d'intéressant à Moïse, pasteur. Dieu dit à Moïse, je suis. Et Dieu s'arrête. Il ne dit plus rien. Il révélait quelque chose à Moïse que Moïse n'a pas compris. Dieu merci pour le Saint-Esprit. Dieu est omniprésent. Il est omnipotent. Vous ne pouvez ni quantifier, ni qualifier l'omnipotence. On ne peut pas quantifier l'omnipotence. Omni veut dire tout, complet, la complétude, la totalité, l'intégralité. Donc Dieu est omnipotent. Quand Dieu vient se présenter, Moïse lui dit, qui es-tu? Dieu répond aussi à la question d'identité. Et il dit, mon identité, c'est je suis. Autrement dit, je crée. C'est pourquoi il s'est appelé je suis, il s'est arrêté. Moïse n'a pas compris. Parce qu'on ne peut pas quantifier et qualifier l'omnipotence, Dieu ne pouvait pas se présenter à Moïse avec une qualité précise. Parce que si Dieu se présentait et attachait son identité je suis à un facteur précis, Moïse allait limiter l'identité de Dieu à ce facteur précis.
Si Dieu avait dit à Moïse, je suis l'eau, Moïse allait croire que Dieu peut devenir l'eau chaque fois qu'il avait soif. Mais quand il avait faim, il n'allait pas croire que Dieu peut être la nourriture, parce que Dieu s'était présenté comme étant eau. Donc Dieu a dit je suis, et il n'a rien mis devant. Autrement dit, Moïse, je suis. Tout ce que tu veux que je devienne pour toi, mets ça devant. Oh, remplis le vide. Oh, va avec 3 personnes, donne le Saint, dis-lui, remplis le vide. Non, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Dis à quelqu'un, remplis le vide. Oh, va avec 4 personnes, donne-lui une main comme ça. Dis-lui, remplis le vide. Qu'est-ce que j'ai fait aux musiciens ce soir? Qu'est-ce que j'ai fait aux musiciens ce soir? Je dis à quelqu'un, remplis le vide. Je prophétise à 10 millions de personnes ce soir. À partir de ce soir, quand tu vas remplir le vide, Dieu va devenir ce que tu attends. Oh, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis. En d'autres termes, tout ce que tu veux que je devienne pour toi, tu mets devant je suis et je peux le devenir. Si tu as soif, tu mets l'eau et je le deviens. Si tu as faim, tu mets la nourriture et je le deviens. Remplis tout simplement le vide. Dieu dit à quelqu'un ce soir, remplis le vide. En d'autres termes, tu veux le bonheur, remplis le vide. Tu veux le mariage, remplis le vide. Tu veux la nourriture, remplis le vide. Tu veux voyager, remplis le vide. Tu veux de l'argent, remplis le vide. Tu veux un visa, dis avec moi, remplis le vide. Tu veux la guérison, remplis le vide. Tu veux la santé, remplis le vide. Tu veux le mariage, tu veux la prospérité, remplis le vide. Tu veux la grandeur, remplis le vide. Ah, assois-toi une minute, assois-toi un instant. Donc chaque fois que tu dis je suis, fais attention. Je suis déjà pauvre ces derniers temps. Tu viens d'activer la puissance créatrice de la pauvreté. Parce que le je suis, c'est le nom de Dieu. Donc chaque fois que tu attaches quelque chose à je suis, tu es en train d'activer la probabilité élevée de l'accomplissement de cette chose. C'est pourquoi il dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que le petit dise je suis grand, que celui qui est rabaissé dise je suis élevé. Quelqu'un me donne un bon amen. Et donc l'apôtre Paul révèle quelque chose d'important. Dans 2 Corinthiens 3, 18, est-ce qu'on peut encore la voir? Il dit, nous qui à visage découvert, regardons, contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image. J'ai envie de vous poser une question. L'apôtre Paul dit, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, et on sait ce que c'est que le miroir, n'est-ce pas? Le miroir c'est quoi? La parole de Dieu. Hier je vous ai dit que la parole doit expliquer la parole. Les Écritures doivent expliquer les Écritures. Parce que je peux dire ce que je veux dire là. Chaque révélation intra-biblique qui a besoin d'une interprétation extra-biblique est une manipulation anti-biblique. C'est toi qui m'as dit de dire. Si tu as compris, tu n'as pas compris, tu vas comprendre à la maison. Chaque révélation intra-biblique qui a besoin d'une justification extra-biblique est une manipulation anti-biblique.
Parce que la Bible est suffisamment grande pour prendre sa défense. Les parents de l'aveugle ont dit, posez-lui la question lui-même. La Bible a de l'âge. Elle sait se défendre. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que je le sais? Jacques nous le dit. Au moins, il y a plusieurs versets, mais seulement Jacques le dit. Il dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux, car celui qui écoute la parole de Dieu et va et oublie, est comme quoi? Est comme une personne qui a regardé son visage dans un miroir, dont il fait une analyse symbolique, typologique et métaphorique entre le miroir et la parole de Dieu. Donc, le miroir représente la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit donc que nous aussi, le visage découvert. Et vous savez ce que le visage découvert voulait dire ici? Tellement de choses à expliquer. Non, je n'explique pas ça un autre jour. Peut-être dans 5 ans, si je reviens ici un jour. Nous tous qui le visage découvert. Bon, je vous explique quand même parce que le pasteur me regarde déjà un genre là. Donc, il me dit non, il faut dire. J'ai dit. Voilà, ils ne veulent pas, donc c'est bon. Ok, j'explique. Nous aussi le visage découvert. Pourquoi l'apôtre Paul dit nous contemplons la gloire du Seigneur, le visage découvert? Parce que dans l'Ancien Testament, quand Moïse est descendu du ciel, après 40 jours de rencontre avec Dieu, sa gloire reflétait, son visage reflétait la gloire de Dieu. Donc lorsque les gens regardaient Moïse, ils voyaient la gloire de Dieu. Mais la nature pécheresse n'avait pas encore été traitée en l'homme. Donc comme je vous expliquais avec Moïse hier, l'homme ne pouvait pas encore contempler la gloire de Dieu directement. Or, Moïse avait passé tellement de temps avec Dieu qu'il était devenu une réflexion ou un reflet, une expression de la gloire de Dieu. Et la Bible dit comment vous appelez? A veil. What is veil in French? C'est quoi veil en français? En français? Voile. Voile. Ok, merci. Un voile était mis sur le visage de Moïse afin que les gens ne soient pas éblouis par la gloire de Dieu qui était reflétée par le visage de Moïse. Et la Bible dit donc que la gloire de Dieu ne pouvait pas être vue sans un voile. Et c'est là où l'apôtre Paul vient donc dire, nous sommes dans une alliance qui est nouvelle, où ici maintenant, nous n'avons plus besoin du voile pour contempler la gloire de Dieu. Ici dans cette nouvelle alliance, nous contemplons la gloire de Dieu avec le visage découvert. Mais maintenant, il dit que nous contemplons cette gloire et nous sommes transformés en la même image, comme par un miroir. Moi, j'ai un problème ici. Peut-être les pasteurs vont m'aider. Moi, je ne comprends pas, pasteur. Comment est-ce qu'il dit que nous sommes transformés en la même image quand nous contemplons la gloire comme dans un miroir? Lorsque vous regardez dans un miroir, qui est-ce que vous voyez? Oh, talk to me, please. Lorsque vous regardez dans un miroir, qui est-ce que vous voyez? Vous voyez vous-même, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit, que lorsque nous regardons dans le miroir, nous sommes transformés en l'image que nous voyons. Ici, nous sommes transformés en la même image que nous voyons dans le miroir. Non, moi j'ai un problème avec ça. Autrement dit, dans le naturel, maman, quand tu regardes ton miroir, il te donne le reflet de qui tu es. Parce que tu vois toi-même. Mais l'apôtre Paul dit, dans le miroir de la parole, le moi ici n'est pas le moi que la parole me montre. Mais plus je regarde le moi que la parole me montre, je suis transformé en cette autre. Je suis transformé en l'image que je vois. Donc dans le naturel, le miroir me reflète mon image. Mais dans le spirituel, la parole me révèle mon image, mon identité. Attendez. Dans le naturel, le miroir reflète l'identité. Dans le spirituel, le miroir révèle l'identité. Parce que dans le spirituel, ça ne reflète pas. Parce que moi ici n'est pas le moi là-bas. Le miroir, c'est la parole. Donc quand j'ouvre la parole, la vérité
véritable identité que je suis est révélée dans la parole. Donc moi de ce côté, plus je lis la parole, plus le moi qui est ici est transformé en la véritable image que je suis, que la parole me révèle. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, pendant que tu lis la parole, ton image te sera révélée. Pendant que tu lis la parole, ton image te sera révélée. Pendant, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas. Je déclare dans la vie de quelqu'un, pendant que tu lis la parole, ton identité te sera révélée. Pendant que tu médites la parole, ton identité te sera révélée. Je parle à qui ce soir? Pendant que tu lis la parole, ta véritable identité te sera révélée. Pendant que tu lis Genèse, ça te sera révélé. Pendant que tu lis Apocalypse, ça te sera révélé. Si tu dis un amen comme le tonnerre, tu vois. Oh, donne une main à quelqu'un, dis-lui ça, c'est puissant. Autrement dit, c'est dans la parole de Dieu que nous avons la révélation profonde de notre identité. Alors écoute-moi bien, bien-aimé. Lire la Bible n'est pas un simple exercice religieux. La raison pour laquelle le pasteur souffre pour te faire lire ta Bible, c'est parce que tu n'as pas compris que la lecture biblique n'est pas un simple acte religieux. Non! On ne lit pas la Bible pour calmer sa conscience et reconnaître qu'on est enfant de Dieu. Et de temps en temps, on ouvre quand même Psaume 23 pour lire. Parfois, on ouvre Psaume 91 pour lire. Juste pour que Dieu ne se fâche pas qu'on n'a pas lu la Bible. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. Mais ce soir, la grâce et la miséricorde de Dieu sont disponibles pour te donner la révélation. Non, 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 non. La lecture de la Bible est un mécanisme spirituel précis par lequel notre identité nous est révélée de manière pratique et profonde. Alors la lecture de la Bible n'est pas une perte de temps, c'est un investissement stratégique. La lecture de la Bible n'est pas une perte de temps, c'est un investissement stratégique. La lecture de la Bible n'est pas une perte de temps, c'est un investissement stratégique. J'étais à une conférence sur l'entrepreneuriat où j'étais facilitateur. Je crois au Cameroun, ou je sais plus, au Cameroun, oui. Et puis, c'était... Comment tu es entré dans mon esprit pour savoir que j'étais en train de chanter ce chant? Et puis pendant la conférence, je parlais du potentiel. Il y a un monsieur, très certainement, qui est un chrétien. Parce que de par sa question, j'ai su qu'il est enfant de Dieu. Et il m'a posé la question de savoir, coach, parce que comme il a été présenté hier, je ne suis pas seulement pasteur, je suis pasteur, je suis coach en entreprise, business coach, life coach et expert en leadership, donc formation dans les entreprises, organisations et autres. Puis, il m'a dit, je parlais de l'importance de la lecture. Et j'ai dit que chaque fois qu'on lit, on a une révélation de qui on est. Je parlais de la lecture de manière générale, pas la lecture de la Bible. Je dis, les livres sont des banques d'idées. Et quand tu lis des livres, les livres te révèlent le potentiel que tu as. Les livres te permettent de savoir les capacités latentes que tu as, les capacités inhérentes. Les livres t'ouvrent à un monde de possibilités illimitées. Les livres te révèlent les choses que tu peux accomplir bien au-delà de tes rêves les plus fous. Et après la conférence de motivation, il m'a posé une question. Il a dit, coach, vous dites que les livres nous révèlent qui on est. Est-ce que la Bible aussi, qui est un livre, nous révèle qui on est? L'assistance ne sait pas que je suis pasteur. Là, on me connaît là comme coach. On me connaît comme business coach, comme conférencier. Et je parle comme un motivateur. Ce n'est pas une conférence biblique. Donc, j'ai parlé comme un professionnel. Mais il m'a posé une question et j'ai su que ça doit être un enfant de Dieu. Et même s'il n'est pas enfant de Dieu, la question était pertinente. Je lui ai dit, oui, la Bible aussi nous révèle qui nous sommes. Parce qu'elle est un livre. Elle est d'ailleurs le plus grand livre.
Mais j'ai ajouté quelque chose que j'ai reçu par inspiration ce jour, pendant que je lui parlais. Et depuis ce jour, ça a augmenté ma passion pour ce livre qu'on appelle la Bible. Parce que je lui ai dit, justement, la lecture des livres nous révèle qui nous sommes. Et la beauté de la Bible, qui nous révèle aussi qui nous sommes, c'est que la Bible n'est pas seulement un livre. La Bible est un livre de plusieurs livres. Donc chaque fois que je lis l'un des 66 livres, un livre me révèle une partie de mon identité. Un autre livre me révèle une partie de mon identité. Un autre livre me révèle une partie de mon identité. Donc s'il faut beaucoup de livres pour découvrir qui on est, dans la Bible à elle seule, on peut découvrir qui on est. Parce qu'elle est un livre de plusieurs livres. Et chacun de ces livres me révèle un fragment de mon identité. Et quand j'ai lu le livre, j'ai plusieurs fragments. Et si tu as 66 fragments de quelque chose, tu as presque toute la chose. Donc si j'ai 66 fragments de mon identité venant de 66 livres de la Bible, forcément, j'aurai une bonne connaissance de mon identité. Même si c'est seulement à 66% que je connais mon identité, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas leur identité à 1%. Si tu la connais à 66%, tu peux soulever le monde entier. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu n'est pas un livre avec lequel on s'amuse. C'est un livre puissant. Ce n'est pas un livre qu'on met sous son oreiller de lundi à samedi et qu'on va chercher dimanche matin pour aller au culte. La Bible, c'est le livre qui a aiguisé les plus grandes civilisations dans le monde entier. La Bible, c'est le livre dont il faut être ivre pour être libre de vivre. La Bible, c'est le livre, oh my God, c'est le seul livre qui demeure et qui ne meurt. Elle demeure et ne meurt. On ne peut s'en passer, s'en trépasser. Pour être libre de vivre, il faut être ivre du livre. Parce que c'est ce livre qui a créé l'univers tout entier. Oh non, tu n'es pas en train de m'écouter. C'est ce livre, c'est la parole de Dieu. La parole qui a inspiré les plus grands sages de l'univers. La parole qui a inspiré les plus grands livres, les plus grands érudits. La parole qui a inspiré même les plus grandes poésies. Les poésies Macbeth, Shakespeare, les grands écrivains français, anglais, espagnols, chinois. Les grandes civilisations ont été aiguisées par ce livre-là. Les grandes théories ont été développées par ce livre. Les grandes institutions sont bâties sur ce livre. Oh oui, les présidents jurent sur ce livre. Les ministres jurent sur ce livre. Les avocats utilisent ce livre pour dire le droit. Toutes les dimensions de la terre, toutes les dimensions de nos univers, matériels et immatériels, sont bâties sur ce livre, parce que c'est Dieu lui-même qui a écrit. C'est la parole inspirée du Créateur, sans laquelle notre univers n'existerait pas. C'est la parole qui porte la totalité, l'intégrité, l'entièreté de ton identité. Et lorsque tu restes dans ce livre, tu te rapproches du Créateur. Une lecture abondante du livre amène le lecteur à commencer à ressembler à l'écrivain. Oh, ils n'ont pas compris ça. Je dis, une lecture abondante de ce livre amène le lecteur à commencer à ressembler à l'écrivain. Plus tu lis la Bible, plus tu ressembles à celui qui l'a écrite. Ah, est-ce que je peux te parler de la Bible? Oui, c'est le livre. Quelqu'un dit le livre? Mando roboko shabalabanas. Mande kabarabo subalakate. Nombre sete de barasina mokabante. Shembendo se fente jubarante. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Yahweh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne
chambre que si franc de sa porte se vane. Il a aussi pas la catastrophe. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, la dimension Seigneur, la dimension d'une autre dimension, la dimension de une autre dimension, la dimension de puissance. Oh, chante avec moi, dis la dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, c'est une dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, La dimension de puissance. Alléluia. Assois-toi quelques minutes, on va finir, on va engager la prière. Ah, j'ai envie de prier, j'ai envie de prier, j'ai envie de prier. Mande barossa balande. Deuxième principe, et je vais m'arrêter là. J'avais 5 principes, j'ai donné un. Ah non, je n'ai pas donné de principe. On n'a pas commencé les principes. Hey! Bon, un seul principe. Principe de l'identité. Grand 3. Principe de l'identité. Petit 1. On va s'arrêter au petit 1. Et on va faire une entorse au curriculum. Parce qu'il ne sera pas complété. Mais c'est bien quand le curriculum n'est pas complété, ça fait que le professeur sera invité à revenir. Ce sont les techniques d'enseignement. Non, ce n'est pas une technique. Hein? On va prier, amen. On va voir un principe encore et on va prier. Donc, pour les principes, alors, bon, je donne 2, mais je vais expliquer un. D'accord? Principe de l'identité. Petit 1, le principe de l'être. L'être, être, le principe de l'être. Le principe de l'être. Le principe de l'être. Qu'est-ce que le principe stipule? C'est très simple. Il stipule ceci. Voilà ce que le principe stipule. Être, c'est avoir. Et devenir, c'est obtenir. Voilà le principe de l'être. Être, c'est avoir. Devenir, c'est obtenir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Être, c'est avoir. Devenir, c'est obtenir. Beaucoup de gens pensent qu'avoir, c'est être. Là, je vais un peu en profondeur. Hello? Reste avec moi 1 minute, on va prier dans quelques minutes. Beaucoup de gens pensent que avoir, c'est être. C'est-à-dire quoi? Si j'ai de l'argent, je suis une personne de tel type. On croit que avoir, c'est être. C'est tout le contraire. C'est être qui est avoir. Parce qu'on peut avoir sans être. Je peux avoir la richesse sans être riche. Beaucoup de gens ont de grosses voitures, des comptes fournis, mais ils ne sont pas riches. Ils ont la richesse, mais ne sont pas riches au sens premier du terme. Parce que la richesse est d'abord intérieure, la richesse est d'abord mentale. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans une Range Rover conduire et puis il ne se comporte pas comme quelqu'un qui est dans une telle voiture d'une telle classe? Comme on a. Hein?
Tu ne comprends pas ça? Il a une voiture de riche, mais il n'est pas riche dans ses habitudes. Parce qu'il a sans être. C'est-à-dire qu'une Range Rover, dernier cri. Mais il conduit, il baisse les vitres, il insulte, il insulte, il insulte. Après, il s'arrête, il achète la canne à sucre, il baisse, il suce la canne. Ça coule partout au volant de la Range Rover. Il achète maïs, haricots. Je ne sais pas ce que vous avez ici. Hier, on a dit quoi? Banane braisée. Il s'arrête, Range Rover, dernier cri. Il garde comme ça. Banane braisée, le fombo, le foco, le boko, boboto, tout ce que vous avez. Hein? Bofoto. Il s'arrête, il achète Bofoto. On mange avec quoi? Avec bouilli. Il commande Bofoto, bouilli, on sait, Range Rover. Mais il est là, il transpire. Après, il veut déjà partir, il vient encore. Et puis, il insulte les passagers, il insulte les usagers, il viole le feu. Il n'a pas une mentalité de riche, mais il a les choses des riches. Donc, il a, mais il n'est pas. Parce que vous savez, la pauvreté est une mentalité. La pauvreté n'est pas un état physique, c'est d'abord un état d'esprit. C'est la raison pour laquelle, si vous enlevez un pauvre de son état de pauvreté, pour le mettre dans un état de richesse, sans avoir enlevé en lui la mentalité de pauvreté, étant dans l'état de richesse, il va transformer la richesse en pauvreté parce qu'il a emporté la pauvreté avec lui dans l'état de richesse. Donc avant de sortir un pauvre de son état de pauvreté, il faut d'abord le sortir de sa mentalité de pauvreté. Est-ce que tu es avec moi? Donc, dans la notion d'identité, le principe de l'être dit, être, c'est avoir. Et devenir, c'est obtenir. Autrement dit, si tu deviens, tu obtiens. Frère, il ne faut pas chercher à obtenir. Il faut chercher à devenir. Parce que si tu réussis à devenir, ce sera facile d'obtenir. La vie ne commence pas par ce qu'on obtient. La vie commence par ce qu'on devient. Et c'est pourquoi la Bible dit, la parole s'est faite chair. Parce que quand tu es, toi, ce que tu es va se matérialiser en ce que tu veux avoir. Donc le plus important pour toi, c'est la raison pour laquelle, même dans le mariage, je peux ouvrir une petite parenthèse. Comment les célibataires ne disent pas oui? Je peux ouvrir une petite parenthèse? Écoute-moi, ne cherche pas, ne cherche pas à obtenir le mariage, cherche à devenir mariable. Ne cherche pas à obtenir le mariage, cherche à devenir mariable. Parce qu'il y a des sœurs qui cherchent le mariage, mais elle n'est pas mariable. C'est-à-dire que dès que tu mets le pied comme ça dans les 5,50 m, c'est le tigre qui a peur. Mais tu n'es pas encore mariable, ne cherche pas le mariage. Cherche à devenir mariable et tu vas obtenir le mariage. Parce que être, c'est avoir. Et devenir, c'est obtenir. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième principe et le dernier que je vais donner, et puis on va prier. C'est le principe de l'homogénéité. Homogénéité. Homo, H-O-M-O, généité. Le principe de l'homogénéité. Bon, je l'énonce, je l'illustre et on prie. Quelqu'un doit agrandir son champ visuel ce soir. Le principe de l'homogénéité. Qu'est-ce qu'il stipule? Ce principe stipule que, on le note rapidement, dans un tout homogène, une partie du tout porte les propriétés du tout. Je vais expliquer, ne t'en fais pas, je vais expliquer. Si tu notes, je vais expliquer. Si tu notes pas, tu me suis. Dans un tout homogène, une partie du tout
porte les propriétés du tout. Ok. Regardez. On a noté? Qu'est-ce que le principe de l'homogénéité dit? Tout le monde, one, two, go. Dans un tout, ou bien dans un ensemble homogène, une partie du tout porte les propriétés du tout. Regardez ceci. Tout le monde. Je finis cette illustration et puis on va prier quelques minutes, 5 ou 10 minutes. Quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Est-ce que tu es sûr que ta vie ne sera plus jamais la même? Regardez cet ensemble. C'est un ensemble homogène, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle un ensemble homogène, pour celui qui ne comprend pas. Un ensemble homogène veut dire un ensemble qui est identique à tous les niveaux. Il est identique partout. C'est-à-dire que c'est la même chose partout. C'est un ensemble homogène, à contrario à un ensemble hétérogène. OK? Donc, voilà un format, un papier format. Tout le monde le voit, n'est-ce pas? OK? Voici un tout homogène. Le principe dit quoi? Encore, tout le monde, one, two, go. Dans un tout homogène, une partie du tout porte les propriétés du tout. Porte les propriétés ou les caractéristiques, ou les qualités. D'accord. Voici un ensemble homogène. Si je déchire ceci, ça c'est quoi? On appelle ceci quoi? Selon la définition, ça c'est le, tout le monde, je veux que tout le monde suive. Ça c'est le, et ça c'est là, ça c'est le, ça c'est là. Et le principe dit quoi? Dans un tout homogène, une partie du tout porte les propriétés du tout. Pourquoi c'est possible? Parce que le tout est homogène. Donc si on coupe, je vais utiliser une expression qui va amener mes étudiants d'hier à comprendre plus rapidement que ceux qui n'étaient pas là. Donc voici un tout homogène. On taille une partie du tout. Parce que le tout est homogène, la partie du tout porte les mêmes caractéristiques que le tout. Par exemple, quelle est la couleur du tout? Tout le monde, quelle est la couleur du tout? Quelle est la couleur de la partie? Quel est le nom du tout? Papier ou feuille? Bon, papier. Hein? Quel est le nom du tout? Quel est le nom de la partie? Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire que maintenant, hier nous avons vu Ésaïe 51 verset 1. Regardez vers le rocher d'où vous avez été taillés. Le rocher est un tout. Nous sommes les parties du tout. Or, Dieu ne saurait être hétérogène. Dieu est homogène. Donc, comme il est homogène, le principe de l'homogénéité dit que dans un ensemble homogène, la partie du tout porte les caractéristiques du tout. Si Dieu est homogène, et c'est le cas, et que nous avons été taillés de lui, en tant que partie du tout, nous portons les propriétés. Oh my God, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Tu portes les propriétés de Dieu. Voici ceux qui me comprennent. Vous me comprenez, non? Je dis, hein, tu portes les... Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, Dieu est un tout homogène. Et je suis une partie du tout. Alors, je porte les propriétés du tout. Alors, ce que Dieu est, je suis. Ce que Dieu a, je l'ai. Ce que Dieu peut faire, je peux faire. Parce que je porte les caractéristiques de Dieu. Ah, je déclare dans la vie de 10 millions de personnes ce soir. À partir de ce soir, tu portes les caractéristiques de Dieu. Oh my God, my God, my God. Je dis à partir de ce soir, les caractéristiques de Dieu en toi vont se manifester. Je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton amen. À partir de ce soir, les caractéristiques de Dieu en toi vont se manifester. À partir de ce soir, l'omnipotence de Dieu va se manifester. À partir de ce soir,
la présence de Dieu va se manifester. À partir de ce soir, la sagesse de Dieu va se manifester. Mets la main sur ta tête. À partir de ce soir, l'intelligence de Dieu va se manifester. À partir de ce soir, la sagesse de Dieu va se manifester. À partir de ce soir, la puissance de Dieu va se manifester. À partir de ce soir, la connaissance de Dieu va se manifester. Donne-moi un amen qui a le tonnerre.